On est malin. On va commencer avec les numéros 1 de la VO. Donc, comme je l'ai dit, un planning plutôt allégé cette fois-ci, avec un numéro DC Comics et 2 numéros Marvel Comics. Donc moi, j'ai lu les 2 premiers, c'est-à-dire Batman et Robin et Spider-Man. Et donc toi, Martin, si j'ai bien suivi, c'est le Spider-Man et le Kylo Ren, donc. Et tout à fait. OK. Et ben c'est parti. Je sais plus qui commence, tiens. Je crois que c'est Spider-Man, si je dis pas de bêtises. Je sais plus. Allez hop, passons à l'image d'après. Ah, Euh, peut-être qu'on... Ah oui, C'est c'est bien Spider-Man. Spider-Man. Ouais, c'est bien Spider-Man. OK, donc Miles Morales, Spider-Man, écrit par Brian Hill et dessiné par Nickelodeon et Val Delandro. Alors, déjà au niveau des dessins, les deux numéros que j'ai lus aujourd'hui, donc le Batman et le Spider-Man, la partie graphique dans les deux cas était plutôt bon. La partie graphique, donc elle était plutôt bonne, pardon. Après, elles avaient des directions totalement opposées pour le coup. Batman, j'y reviendrai un peu plus tard. Dans le cas de Spider-Man, on est vraiment sur du très 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 moderne, que ce soit en termes de découpage, de design, de mouvement des personnages, ou tout simplement au niveau de la colorisation, hein. Donc j'avais mis une petite image un peu pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc à peu de choses près, c'est assez la cover est assez représentative, hein, on va dire. Moi, c'est pas forcément ce que je préfère, je dois bien avouer. Après, voilà, vous voyez l'image, on peut pas vraiment dire que ce soit moche. C'est un beau dessin, mais voilà, le vieux con que je suis ne peut s'empêcher de trouver que ça manque un peu de crayonné, de traces de dessin, ou même la colorisation qui est quand même là particulièrement nette. C'est pas forcément quelque chose que moi j'aime. Mais bon, voilà, c'est encore une fois, on peut pas vraiment dire que ce soit mauvais pour autant. En termes de scénario, pour l'instant, c'est assez conventionnel, j'ai envie de dire. Je peux pas vraiment dire qu'on soit tombé sur un numéro extraordinaire qui te fait tomber de ta chaise. Je dirais même qu'on en est assez loin. Euh, donc voilà, numéro assez passe-partout qui pour être honnête, je dirais même que je suis un peu déçu au final. Je sais pas vraiment si je vais, continuer. Je pense que si, les journées avaient été un peu plus, allégées, j'aurais peut-être continué, mais là, avec tout ce que j'ai à lire, clairement, je pense que celui-là, je vais d'ores et déjà m'arrêter là. Donc encore une fois, non pas que ce soit mauvais, mais c'est un peu trop anecdotique pour que je veuille me pencher dessus. Oui, un peu dans le même constat. Ça se lit bien, c'est agréable, mais c'est vrai qu'après le style graphique, c'est joli, mais c'est pas exceptionnel non plus. Euh, Ils nous introduisent un personnage, un nouveau personnage. Tu sens qu'elle va être liée à, à l'intrigue autour du méchant. Je ne sais pas encore comment, mais disons que ça. Je sais pas, c'est bizarre. Tiens, on introduit ce tout nouveau personnage au début d'un arc, et au même moment, il y a un nouveau méchant qui arrive d'un endroit qu'on connaît pas et tout. Et t'es en mode, il y a, je sais pas, je pourrais même mettre ma main coupée au feu, tout ce que vous voulez. Donc bon, très classique, très convenu, mais c'est pas pour autant que c'est désagréable. Donc si vous êtes fan de Spider-Man ou de Miles Morales, à voir. Voilà, globalement, si vous kiffez, mais ça peut être une bonne lecture quand même. Deuxième numéro, je pense que c'est DC Comics, Et oui. Donc écrit par Mark Waid et dessiné par Chris Samney. Alors c'est le, Batman et Robin Year One duo dynamique, si je me souviens bien. Je vais juste vérifier quand même pour être sûr, parce que là le nom n'apparaît pas. Oui, c'est ça. DC Comics, donc Batman et Robin Year One, dynamique duo. Voilà, voilà. J'ai dit duo dynamique. Non. Dynamique duo, numéro un. J'ai beaucoup aimé. Cette fois, j'ai beaucoup aimé. Alors là, non seulement les dessins étaient encore une fois bons, mais cette fois c'était un peu plus macam. Alors, peut-être que si vous êtes jeune, vous allez peut-être un peu plus apprécier la partie graphique un peu plus moderne du Spider-Man. Mais moi, c'est vrai que je préfère clairement ce qui est mis en avant là, sachant que j'ai mis une des premières planches qui était présente de la preview. Et c'est pas forcément la plus extraordinaire, hein. Enfin, je veux dire, là, j'en ai vraiment pris une un peu au hasard pour vous montrer un peu le genre. Moi, ça me va bien. C'était plutôt cool.
Concernant l'intrigue, sans surprise, on retrouve ce côté donc un peu Year One, donc avec Batman qui donne encore pas mal de conseils à Dick Grayson qui visiblement est encore nouveau dans le rôle de Robin à ce moment-là. Encore une fois, c'est le principe de Year One. Une dynamique intéressante, pas mal d'échanges qui sont fluides, je trouve. Les dialogues sont assez intéressants et ils se tiennent bien surtout. Alors déjà, grâce à la dynamique évidemment entre Batman et Robin, plus cet aspect de mentor et padawan, si j'ose dire. Mais même au-delà de ça, lorsque tu as d'autres personnages, par exemple Alfred ou là le méchant, c'était assez intéressant. Oui, tu as un petit clin d'œil à. Ça ressemble un peu au Moine Fou et ils essaient d'invoquer Barbaros. Et c'est assez marrant parce que Batman, justement, il vient lors du rituel et il lui dit clairement mais ça fait pas 50 fois que tu le fais ton rituel là. T'arrives pas à l'invoquer ton démon. Au bout d'un moment, tu peux pas arrêter tout simplement. Donc c'était assez marrant quand même. Alors après, qu'il l'ait déjà arrêté autant de fois alors qu'on te dit que c'est un Year One, bon, même si on sait que Batman a commencé bien évidemment avant qu'il fasse équipe avec Robin, ça ça faisait un peu bizarre, quoi, mais bon, c'est un petit détail, on va dire. Côté intrigue, ils affrontent un groupe de jeunes enfants qui jouent les pickpockets. Pour l'instant, on n'en sait pas plus, mais moi, personnellement, rien que la partie graphique et les dialogues me, me motivent suffisamment, pourquoi pas, pour continuer l'expérience. Bon, surtout qu'on sait que Mark Waid est loin d'être un manchot, donc voilà, c'est pas systématique, mais très souvent, c'est un petit signe de qualité quand même, Mark Waid au scénar. Donc oui, clairement, je vous conseille de jeter un œil quand même, afin de vous faire votre propre avis. Et un petit peu de Star Wars de temps en temps, ça fait du bien, c'est bon pour la santé. Surtout, bon, voilà, bon, j'ai vu un titre Star Wars, j'ai fait ouais, bon, à voir ce que c'est. J'ai vu le Charles Soule à l'écriture, j'ai fait ok, d'accord, on va tenter parce que bon, il a mérité d'attirer mon Classique. attention. Niveau graphique, c'est par Will Slaney et aux couleurs, c'est Guru IFX. Oui, je pense que ça doit se prononcer comme ça. Euh, C'est un titre qui, je pense, essaie un petit peu de gommer certaines incohérences de l'épisode 9 et de la transition épisode 8-9 pour un petit peu développer un petit peu tout cette laps de temps qu'il y a eu entre les deux épisodes, les motivations de personnages, etc. Qu'est-ce qu'ils ont fait entre temps. Donc voilà, j'ai un peu peur que. Après, bon, Legacy of Vader était plutôt bon, donc on peut faire un bon titre avec ce personnage-là. J'ai un petit peu peur que là, ils soient un petit peu trop limités par le fait qu'ils doivent débuter à la fin du 8 et arriver au début du 9. Et j'ai un peu peur que ça fasse un truc en pote. On peut pas vraiment raconter ce qu'on veut et aller où on veut, etc. Donc, le premier numéro est sympathique. Ça raconte une histoire assez simple, mais voilà, efficace, bien racontée. Enfin, voilà, ça montre que Kylo Ren, c'est pas un manchot. Et ça justifie peut-être un petit peu certains points scénaristiques de l'épisode 9 qui pouvaient paraître un peu rushés ou un peu voilà sortir de nulle part. Là, on t'amène un petit peu des pistes, etc. On te développe la relation et les sortes de guéguerres un petit peu internes au premier ordre. Donc là aussi, si vous êtes fan de Star Wars et ou de Kylo Ren, je pense que oui, il y a Charles Souls dessus. Après, personnellement, je vais attendre de voir ce que les gens en disent pour savoir si je vais là-dessus. Non pas que je n'ai pas confiance en Charles Soules, mais c'est que il a beau être un bon scénariste, si on lui donne pas un petit peu les libertés, un petit peu un grand jardin pour jouer, tu peux pas non plus faire des miracles, quoi. Donc pour moi, ses meilleurs travaux, c'était alors, sur Vador, mais vraiment un petit peu détaché de n'importe quel film, et sur la Haute République. Et la Haute République, c'était un peu, voilà, on faisait ce qu'on voulait, on avait le champ libre, etc. Et donc c'est là où on faisait des bonnes histoires. Donc voilà, c'est pour ça que je vais attendre de voir s'il a bien réussi à jongler avec toutes les missions qu'on lui a dit de faire. Euh, bon, wait, wait and see, comme on dit. On va attendre de voir, mais je suis pas spécialement pessimiste, hein, mais disons que Star Wars en comics, je suis prudent. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se fait, c'est rarement très bien. Les peu de fois où ça l'est, Charles Soules est pas très loin, ou voilà, donc pourquoi pas, mais.
attendons, soyons patients. La patience est mère de toutes les vertus.